Yo, salut les amis, c'est Mugen. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo de présentation d'une ville ou quoi, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est enfin la vidéo de conclusion de tout ce qui s'est passé au niveau de ma moto, c'est-à-dire que on va parler aussi bien des réparations qui devaient être faites par rapport au compteur et tout que j'avais dit dans la précédente vidéo sur les 8000 km. Donc ça je vais revenir dessus. On va également parler du pot d'échappement. Donc pour commencer il faut savoir que là on doit être, si je me trompe pas, parce que je me souviens que le niveau des dates, on doit être le 23 je crois, le 23 avril. 23 ou 24 avril dans ces eaux là, je sais plus franchement. Et j'avais pas roulé avec ma moto depuis fin février, depuis le vol de mon pot d'échappement, j'ai pas roulé avec. Donc même si vous avez eu des vidéos entre temps, elles ont été faites avant. Donc là ça fait vraiment plus d'un mois et demi que je n'ai plus ma moto. Là c'est la première fois depuis que je remonte dessus. Donc je vous fais direct une vidéo pour vous faire le compte rendu de tout ce qui s'est passé. Donc il faut savoir qu'il y en a eu pas mal des péripéties. De toute façon je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Concernant déjà mon vol de pot, donc qui a eu lieu fin février. Donc il s'est passé pour ceux qui connaissent, le parking de Cora à Rho, en plein milieu de l'après-midi, entre 14h et 17h. Les caméras de surveillance n'ont absolument rien vu. Donc, mais quand je dis absolument rien vu, c'est absolument rien. Parce que si vous voulez, c'est à la base, c'était au niveau de la cafétéria du magasin. Il y a une caméra normalement 360 degrés, donc qui tourne. Et ils ont du matériel super sophistiqué quand même, parce que 360 degrés, tu te dis, bah, au moins elle tourne et tout. Non, il allait sur un plan fixe sur une route qui sert à rien. Donc au final, elle a rien filmé, elle a rien vu. Du coup, je me suis fait baiser là-dessus. Donc c'est vraiment un truc de bâtard ça. Bref, du coup j'ai dû aller à la gendarmerie pour déposer plainte par rapport à mon vol de pot ce jour-là. Donc j'ai pas attendu, j'ai prévenu tout de suite l'assurance et tout. Bref, fin février, tout était fait. L'assurance prévenue tout. J'ai pris rendez-vous avec l'expert qui était passé le 1er mars. Il me semble que c'est ça, le vendredi 1er mars. Non, je sais plus si c'est un vendredi ou quoi, mais... Aménagement... D'accord. Bref, donc du coup, il est passé. Il a regardé la moto, il a fait ouais, en autant de temps de métier, je crois que c'était 15 ou 20 ans, il m'a dit j'ai jamais vu qu'on volait un pot d'origine et tout. Je fais bah ouais, bah après je sais pas, c'était peut-être une commande spécifique ou un truc comme ça. Donc il m'a dit bah moi au vu de ce que je vois, bah forcément je vous autorise à faire les travaux, hein, parce que bon là c'est clair que la moto était complètement sciée, donc le pot était complètement scié, la ligne d'échappement aussi, donc il m'a dit oui je vous autorise à faire les réparations. Du coup j'ai fait les réparations, enfin j'ai fait la réparation, j'ai appelé mon garage. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement je suis en tout risque, parce que je vais vraiment pas prendre de risque en moto, donc je me mets en tout risque au niveau des assurances, parce que aussi bien au niveau des dommages corporels que de la moto, je préfère, en sachant que c'est beaucoup moins cher qu'une assurance voiture, je dis allez, autant que je me mette en tout risque, que je prends vraiment aucun risque. La moto de toute façon elle est payée à valeur d'achat et tout pendant 4 ans et tout, donc je fais bon allez, voilà, on va faire ça. Donc pareil, l'assurance me dit bah il n'y a pas de souci, si l'expert me dit vous faites la réparation, hein. Donc je vois par contre normalement j'ai une assurance, dans mon assurance j'ai le droit au dépannage de ma moto. Alors la première galère, c'est là qu'on va rigoler. J'habite près de Caen, et le problème c'est que Mac Power près de Caen ça n'existe pas. Moi le plus proche c'était mon concessionnaire, donc comme j'avais parlé dans notre vidéo, de Falaise. Et le dépannage, et ben forcément ils prennent pas sur 40 km, 40-45 km, faut pas déconner non plus. Du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû appeler mon garage de Falaise. Je me suis arrangé avec lui parce que lui il habite dans le coin, il est venu la chercher. Donc il m'avait demandé en amont les pièces qu'il fallait et tout, donc je lui avais dit toutes les pièces qu'il fallait. Donc il les a regardés, il dit ouais c'est bon, je les avais commandés, si jamais il manque quelque chose je le rajouterai. Donc il a tout commandé, il est venu chercher du coup
sur un plateau ma moto. Donc de là, bah, on avait pris rendez-vous, il est venu la chercher. Donc moi c'était un petit peu après que l'expert soit passé. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que depuis mi-mars, on va dire, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Donc j'en prenais quelques de temps en temps, hein, j'essayais de voir s'il y avait des nouvelles sur quelque chose ou quoi. Et là malheureusement rien du tout. Le gars il me dit bah non, le cabinet d'expertise me donne pas de nouvelles, moi je sais pas ce que je dois faire. Je fais bah ouais mais attendez, je fais moi la moto vous l'avez déjà depuis, donc ça faisait 2 semaines au début, je fais ça fait déjà 2 semaines, je vous ai dit vous pouvez prendre votre temps, mais à un moment voilà, moi il y a le bouton qui revenait et tout, je fais moi j'aimerais bien refaire de la moto aussi, c'est ce qui est normal. Il me dit bah ouais, bah, je vais essayer de les appeler et tout, donc ça a traîné pendant à peu près 4 semaines, enfin 3 semaines et demie, un peu moins d'un mois. Et là je l'appelle et puis je lui demande et je lui dis bah là vous allez nous, il me dit non. Je fais bon là c'est bon, je vais les appeler parce que moi ça commençait à me chauffer un petit peu. Donc du coup je les appelle et là surprise je tombe sur le cabinet et tout, ils me disent oui bah en fait on attend toujours qu'ils nous envoient le devis. Je fais le devis, mais attendez, je fais le devis, il l'a fait depuis longtemps et tout, il vous l'a envoyé. Ils me font bah non, on l'a pas reçu. Du coup, je rappelle le garage, alors vous voyez vraiment la galère que c'est, hein. Je vous mens pas. Hein. Du coup, je rappelle le garage, je lui dis ouais, ils attendent votre devis et tout. Il me fait bah non, je l'ai déjà envoyé et tout. Enfin, je lui dis c'est vraiment pas sérieux, je leur ai envoyé en PDF et tout. Je fais bah ouais, mais ils me disent qu'ils l'ont pas. Du coup, ils leur renvoient et tout, de là, ils arrivent à s'entendre, à avoir le truc et tout. Donc il fait mes réparations, il dit bah maintenant de toute façon je vais les faire parce que ça commence à trop traîner. Il me fait mes réparations. Et bah du coup on essaye de s'organiser un truc. Donc là on est le 22-23. Il me l'a rapporté hier à 22h. Parce qu'on s'était arrangé comme ça. Parce que je finissais tard le boulot. Donc du coup il est venu me la déposer tard aussi. Et il me dit, bah vous savez, je vous ai fait les réparations et tout, mais là, je sais toujours pas comment ça se passe parce que il m'a envoyé des documents et tout, mais c'était pas la feuille de prise en charge. Et bah oui, bah les priorités à droite aussi, hein. Putain. Donc du coup, il me dit, j'ai toujours pas la feuille de prise en charge. Je dis, attendez, vous avez fait les réparations et tout. Il fait, bah ouais, en fait, c'est bah maintenant, il faudrait voir, soit vous appelez votre assurance, donc soit vous payez et puis derrière, ils vous remboursent, soit ils payent complètement. Je fais, attendez, moi, je paye une assurance plein pot, parce que tout risque, c'est plein pot. Je sais pas pour en plus avancer les frais de réparation, alors que j'ai déjà une franchise sur le cul. Hein. Donc, du coup... de là... Il m'a dit ben on va voir comment ça se passe et tout, donc on va se tenir au courant et tout. De toute façon là il commence un petit peu à en avoir par le cul aussi, bah, ce que je peux comprendre aussi parce que à un moment ça avance pas. Lui il a déjà réparé des motos, il s'est pas fait payer, donc je peux comprendre aussi que ça le fasse chier, hein. C'est normal. Le mec il fait de la route et tout, il me prend ma moto et tout ça il me fait pas payer. Il aurait très bien pu me faire payer le remorquage de la moto, il l'a pas fait. Donc voilà. Là par contre, donc là du coup j'ai récupéré la moto, tout marche nickel au niveau du pot et tout, à part que j'ai un petit bruit, il faudra que je vois ce que c'est, parce que ça fait comme un bruit de tronçonneuse quand je lâche l'accélérateur. Donc je sais pas c'est dû à quoi, je verrai. Après donc concernant les autres problèmes, donc j'avais dit que je changerais le compteur également, et puis le rapport engagé. Donc bah, tout ça il l'a fait en même temps. Alors le truc c'est qu'il m'a fait payer la main d'œuvre alors que normalement le compteur devait passer en garantie. Donc j'ai pas payé le compteur. Donc normalement si ça passe en garantie, les pièces et main d'œuvre, il y a bien main d'œuvre dans pièces et main d'œuvre. Donc j'aurais pas dû payer la main d'œuvre pour la réparation. Et bon je l'ai payé, je verrai ce qui se passe après, voilà. Parce que c'est pas normal que je la paye alors que le compteur est passé en garantie. Alors ce qu'il faut savoir, donc du coup comme je l'avais dit, je vais changer le compteur. Donc là je peux enfin vous le dire, alléluia les amis, c'est enfin fini mes problèmes. Je n'ai plus de problème sur ma moto. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez, c'est avec le soleil et tout, c'est assez chiant, mais la vitesse s'affiche, je suis bien en rapport 4. Si je descends d'un rapport 3, hop, on descend d'un rapport 2,
Il y a la jauge d'essence et tout. Voilà, il y a juste l'heure, je l'ai pas encore réglé parce que je viens juste de l'avoir, donc forcément. Et du coup, je repars sur un, comme je repars sur un compteur neuf. Et ben du coup, le kilométrage repart à 0. Donc il m'a dit qu'il faudrait reprendre sur vote pour essayer de vous repérer pour les révisions et tout. Mais enfin, je suis débarrassé de mes problèmes. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous imaginez même pas. Quand je lui ai demandé hier, que vous allez rouler avec, comment ça va, et tu me dis, il n'y a plus de problème. Je suis, oh. Pareil au niveau, alors là, grosse interrogation, pourquoi elle ne cale même plus à froid. J'avais dit, à chaque fois, j'avais le problème à froid, quand j'arrive à un stop et tout, elle cale même plus. Mais je pense pas que ce soit le compteur qui règle ça. Il n'a rien changé de spécifique, donc c'est pour ça que je comprends pas. Elle cale plus. Donc c'est mystère et boule de gomme comme on dit. Il n'a pas refait de révision ni rien. Hein. Tout ça je l'avais fait avant qu'on fasse les réparations de la moto, parce que de toute façon le pot je me suis fait voler quoi, peut-être 1 ou 2 semaines après que j'avais fait ma révision. Donc forcément on n'a pas refait de révision depuis. Mais là je suis choqué, je fais putain, le mec il fait juste mes réparations et tout roule comme si elle était toute neuve la moto. Je fais bah tant mieux dans un sens hein. Mais du coup là c'est vrai que bah, pas rouler depuis plus d'un mois, bah là c'est un grave plaisir. Franchement je prends un plaisir fou à rouler avec. Donc voilà, moi c'était surtout pour vous faire un point là-dessus. Si vous avez des questions surtout, hein, vous n'hésitez pas, vous me les posez. Il y a peut-être des choses que j'ai omis de répondre dedans. Là je vais m'arrêter un petit peu plus loin pour vous la prendre vue d'extérieur pour voir ce qui a été changé. Et on se quittera là-dessus. Comme ça, tranquillou. Et là je profite aussi, je l'ai fait, donc là il faut savoir que 9h30, 10h du matin, je profite parce qu'ils annoncent de l'orage aujourd'hui, donc je dis je vais la faire tout de suite ma vidéo, mais entre 2 averses, ça va être pas mal. Donc c'est pour ça, je vous la fais là maintenant. Bon, on va se mettre sur le côté quelque part. Ah, vous avez vu, bah, vous voyez sur le bas côté, des fois il y a des gros trucs de pluie, parce qu'hier il y a eu un big orage. Et ça n'a pas encore tout évacué, il y a eu tellement plu d'un coup. Pour dire, j'ai une cuve de 1000 litres chez moi d'eau de pluie. En une journée, elle s'est remplie. Elle était vide. Alors, truc de fou. Moi, je vais me mettre sur le bas côté quelque part ici. Le truc, c'est qu'il y a des voitures un peu partout. Alors, le seul truc c'est que maintenant du coup quand je ferai des vidéos, même si je fais attention aux limitations de vitesse et tout, il suffit que vous dépassez un petit peu, vous savez par rapport au fait qu'on peut utiliser vos images contre vous, je vais devoir cacher mon compteur vu qu'il marche à nouveau. Donc malheureusement je pourrais pas vous montrer les vitesses auxquelles je roule. Mais bon, c'est par sécurité, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas forcément les yeux sur le compteur, et il suffit qu'on soit un petit peu au-dessus. Et puis voilà, on se fait prendre quoi. Donc c'est pour ça maintenant je cacherai mon compteur. Enfin du moins la vitesse. Moi de toute façon je sais me repérer sur la vitesse par rapport au compte tour. Donc hop. Oh, on va se mettre on va se mettre quelque part ici. C'est que j'ai pas envie que les gens ils imaginent que je m'arrête parce que j'ai un problème ou quoi. Vous serez capable de me demander si j'ai quelque chose. Enfin quoi qu'en Normandie c'est rare. Hein. Mais si je rencontre un motard par exemple, lui me demandera. Attendez, on va se mettre là. Hop. Hop, c'est pas grave. Ah, du mal à s'enclencher.
Alors, les amis, du coup, comme vous voyez, ma ligne d'échappement a été changée, donc complètement neuve et tout. Bon, là, il est un petit peu sale parce qu'il y a des problèmes avec du sable en ce moment. Donc, du coup, voilà. Donc, ligne d'échappement complètement changée. Compteur neuf aussi. Donc, tranquille. Mais en fait, c'était ça le problème depuis le début. Donc, bon, après, elle est un petit peu sale, mais ça, forcément, je peux pas y faire grand chose. Et là, vous pouvez voir à l'intérieur, la ligne, elle est bien neuve. Et le problème, c'est que je sais pas si au niveau du raccordement, il l'a bien fait, parce que, comme je dis, j'ai un bruit quand je décélère. Donc, en plus, elle est bien chaude. Enfin, du coup, là, maintenant, j'hésite à aller au boulot avec. Parce que du coup, comme je me la suis fait voler une fois, toujours un risque. Enfin voilà. Donc maintenant on va repartir sur des vidéos. Je les ferai plus tard. Sur ce, je vous fais un gros V. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.